Alors, vu qu'on m'emmerde depuis un moment avec ce personnage, on va en parler. Parlons d'Itachi Uchiwa. Alors, commençons par les trucs les plus basiques. C'est le pire grand frère de l'histoire du manga. C'est-à-dire que le mec, avant d'exécuter ses parents, on a le droit, on a eu le droit de plein de scènes rajoutées, hein, mais dans le tome 61, 62, 63, je vous mettrai la source, on voit une courte discussion qu'il a eue avec ses parents lui disant de veiller sur son petit frère Sasuke. Et ça a marché, tu vois, parce que plonger deux fois le petit frère dans un genjutsu où il a vu ses parents se faire massacrer encore et encore. Ensuite, lui dire qu'il va falloir qu'il vive dans la haine et qu'il développe une haine encore plus forte pour réussir à l'égaler, mais aussi rajouter, parce que tu vois, la petite cerise sur le gâteau, qu'il doit tuer l'être qui lui est le plus cher pour pouvoir développer le vrai potentiel de ses pupilles. Et en plus, avec tout ça, tu vois, le mec s'est dit à un moment donné, j'espérais que Sasuke se mette à protéger Konoha. En fait, j'ai compris, t'es complètement con, c'est ça le délire. Lui, la logique n'existe pas, c'est ça? Tu l'as fait grandir dans la haine et tu l'as poussé à essayer de tuer l'être qui est le plus cher. À quel moment il va se mettre à protéger Konoha? Mais bon, passons. En termes d'espion, il est nul à chier. Je vous rappelle normalement que c'est un espion de Konoha. Il est censé, techniquement parlant, avoir espionné la Katsuki et l'avoir infiltré. Alors, infiltré, oui, espionné, pas vraiment. Le mec, il a jamais transmis d'infos de sa vie. Ah oui, je tiens à préciser, moi je me base sur ce qui est canon, donc uniquement sur le manga, hein. Ne sortez pas un épisode HS. Par contre, il est très doué quand il bosse pour la Katsuki, c'est-à-dire qu'il révèle l'identité de l'hôte de Kyuubi à la Katsuki, et en plus, il va même chercher l'hôte en question lui-même, tu vois. Et parlons bien sûr du génocide qui a fait de lui un des plus grands terroristes de l'histoire. Parce que certains le voient comme un héros. Bah, je sais pas, pour vous, un terroriste, c'est un héros. Bah, putain. Le mec, je rappelle quand même qu'il a massacré tout son clan. Ce qui inclut les civils, les enfants, les bébés et les vieux. Alors, c'est vrai que les deux vieux boulangers, là, que Sasuke avait pour habitude de voir, ça aurait été une menace pour Konoha, hein. Imaginez qu'ils utilisent le Susanoo pour lancer des croissants sur le palais du Hokage en exigeant sa démission. Des shurikens croissants de l'ombre. Alors que ça aurait été plus simple, par exemple, hein, je sais pas, je dis ça comme ça, de faire semblant de participer au coup d'état, de participer à une réunion et de massacrer tous les membres présents. Comme ça, t'épargnes les civils. Parce que ça, c'est un truc que font les forces spéciales, hein, dans notre monde, hein. Ils mettent en sécurité les civils et ils s'occupent des cibles à abattre. Après, Itachi, il a pas fait partie des forces spéciales, hein, donc il connaît pas. Et pour finir, la relation avec Madara Obito, parce que moi je l'appelle comme ça. Je rappelle quand même que le mec est un espion soi-disant très doué. Il a pas capté qu'il parlait pas au vrai Madara. Genre, dans sa tête, il s'est pas dit, c'est bizarre quand même. Madara, il a vécu il y a super longtemps. C'est comme Obito quand il fait cette remarque-là. Mais il y a pas que ça. T'as des Itachis qui pensent que Itachi dominait Madara Obito. Non, absolument pas. Déjà pour une raison simple. Si vraiment il pouvait avoir l'avantage, il aurait confronté Madara Obito il y a longtemps. Bah ouais, il l'aurait confronté au bout d'un moment. Il l'a jamais confronté. La personne qui a mieux joué le rôle d'espion et qui a confronté par contre Madara Obito, c'est Conan, qui connaissait même le point faible de la technique qui le rend intangible. Elle, par contre, elle était efficace. Conclusion. Bah, Itachi, globalement, c'est un personnage qui subit vraiment une réécriture, hein. Ça se voit, hein, en fonction de comment il est dans les premiers tomes et comment il est vers les derniers tomes. Mais globalement, non, c'est pas un héros, c'est juste un terroriste qui a massacré des innocents et puis basta.